Hi bitches. Les gars, je pense que j'en ai jamais autant chié pour une vidéo. Vraiment, c'est un truc de malade. J'ai l'impression que je suis en train de filmer ma présentation présidentielle. Je sais pas pourquoi. Cette vidéo me coûte mon âme. En même temps, en 2021, c'était quand même de la merde. Donc cette vidéo est la conséquence de cette année de merde. Voilà, bon, maintenant qu'on a respiré, c'est quand même la fête, donc je vous souhaite une bonne fin d'année. Ça fait longtemps qu'on s'est pas posé en face à face et qu'on n'a pas passé un moment ensemble. Je fais beaucoup de vidéos en ce moment qui s'étalent sur des semaines et donc du coup je parle pas vraiment posément avec vous. Et j'avais très envie de faire ça pour la fin d'année, j'avais très envie de clôturer cette année avec des questions de votre part et moi qui vous raconte comme d'habitude ma vie car j'ai construit ma carrière autour du fait de parler de moi-même. Et on va revenir sur l'année 2021 et sur mes projets pour 2022. J'ai des problèmes de diction. Voilà, j'espère qu'on va passer un bon moment parce que sinon ça va très mal se passer. C'est parti. Buvons une petite gorgée pour être sûr d'être vraiment bien zen. Comment tu vas? Alors, merci de poser la question. Honnêtement, par rapport à la période de l'année où normalement je suis en dépression nerveuse et j'ai envie de me défenestrer sans vouloir être dramatique, je trouve que la période octobre, novembre, décembre elle est fatale souvent. Enfin en tout cas pour moi l'an dernier c'était catastrophique. Et là cette année ça fait que quelques jours que je me rends compte que voilà il fait froid et il fait nuit à 16h et bon c'est quand même vachement glauque. Mais franchement je l'ai bien vécu jusqu'à maintenant. Après il va falloir qu'on se retrouve en janvier et que là ça sera une autre limonade. Mais pour l'instant franchement je crois que je vais bien parce que mon quotidien m'occupe l'esprit et m'épanouit tellement que météo pas météo et tout je m'en fous en fait étonnamment. Et du coup bah je suis bien, franchement je suis bien. J'ai peur de dire que je suis bien et me rendre compte que j'ai peur à chaque fois de vous dire que je suis bien et en fait me rendre compte que j'étais dans un état catastrophique. Mais je crois que si je me connecte avec mes émotions je me sens honnêtement bien. C'est un bon point parce qu'on a quand même vécu des périodes compliquées. Le Covid a changé quoi en toi? C'est triste mais je me suis fait la réflexion il y a pas longtemps. Ça a changé pas mal de trucs en moi et je suis devenue la personne que je suis aujourd'hui à cause ou grâce du Covid. Donc ça a changé deux trucs principalement. Premièrement mon style de vie, le fait que je sorte moins, que je sois beaucoup plus dans le sport, que je sois beaucoup plus dans l'alimentation, la salle de sport, les salades et tout, enfin bref je me suis intéressée à tout un nouveau truc et ça a changé complètement mon style de vie par contre et pour le mieux. Et ça a changé le fait que je suis devenue beaucoup plus renfermée, enfin pas renfermée mais j'ai envie de dire plus indépendante. Avant je passais la semaine dehors à boire des verres avec mes potes, je dormais avec mes copines tout le temps, j'aimais pas trop dormir seule, j'étais jamais seule chez moi et tout, j'étais toujours avec des gens, toujours. Les couvre-feux, les machins, les trucs, on a été obligés malgré tout de rester plus chez nous et même si on voulait voir nos amis bah on pouvait pas. J'ai appris à vivre avec ça et du coup je me rends compte que j'ai plus aucun problème à passer 3 soirs seule chez moi, à gérer mes trucs toute seule. Je suis moins amenée à vouloir aller boire des verres, un machin et tout, ça m'intéresse moins et je suis devenue beaucoup plus casanière quoi. Dites-moi si ça vous arrive aussi parce que du coup j'ai peur que ce soit l'âge et que je devienne une vieille peau et aigrie genre et au final bah j'aime bien et du coup je suis seule quoi. J'exagère là, j'aime le temps mais c'est positif, j'aime le temps que je passe avec moi-même, vraiment. Es-tu satisfaite de ton année 2021 niveau cœur? Pas du tout. Pas du tout. Pour vous faire un bref récapitulatif, je suis du coup célibataire depuis très longtemps. Et en 2021, ça a été la seule année depuis très longtemps où j'ai eu aucune vie sentimentale. Mais quand je vous dis aucune, j'exagère pas, j'ai vraiment pas eu de vie sentimentale. J'ai pas eu de copains, j'ai pas eu de relation, j'ai même pas eu un flirt où je voyais un peu le mec souvent et tout. J'ai pas eu de vie sentimentale. Alors attention, j'ai fait la bagatelle, j'ai consommé. Mais j'ai donné la chance à personne. Ça c'est pas bien. J'ai eu des sentiments pour une personne, je vous en parlerai peut-être un jour si j'ai le courage d'en parler sur internet. Honnêtement ça n'arrivera pas de si peu. Du coup ça a été très compliqué à gérer. Il n'y a pas eu de relation entre nous et puis tout ça est passé, terminé. Mais du coup j'ai pas accordé mon attention à quiconque cette année. Même les mecs que je rencontrais que j'aimais bien, au final c'est triste à dire mais je me rends compte que je suis très souvent déçue en fait par les gens. Pardon, j'ai des spasmes. Souvent je vais rencontrer une personne, je vais rigoler avec lui, je vais passer un moment avec lui et en fait je vais me rendre compte que il a pas ce que j'attends et que je sais pas, mon cœur il s'y met pas quoi. C'est ok vas-y, personne se formalise et personne me prend pour une personne qui a la grosse tête mais j'ai l'impression que je rencontre pas d'homme qui est à ma hauteur. Voilà, c'est dit, c'est lancé. Je suis exigeante maintenant, j'ai 24 ans, je sais ce que je vaux, je travaille sur moi tous les jours. J'ai vécu des relations où on me traitait comme de la merde et du coup maintenant bah je veux quelqu'un qui est à mon niveau. Je parle pas du tout financièrement ou quoi, mais quelqu'un qui me mérite quoi et qui comprend ce que je lui dis et qui percute. Et ça court
pas les rues. Donc assez déçue de mon année. J'ai su du coup me mettre en avant moi et penser à moi. J'ai été ma top priorité de cette année, mais du coup dépend des autres quoi. Est-ce que t'as envie d'être en couple pour l'instant? Du coup voilà, c'est un sujet, le fait que je ne sois pas en couple. Et je vous disais pendant longtemps que j'étais pas intéressée par le couple et que je me sentais pas prête et tout. Et je pense que je suis prête. Je pense que j'ai roulé ma bosse du côté des célibes. J'ai vécu ma vie de personne indépendante à 100% et je pense que je suis prête à avoir un peu de piment et un peu de nouveauté dans ma vie et à accueillir quelqu'un. J'ai l'impression que je vais adopter un petit lapin, mais voilà quoi, avoir un boy à mes côtés. Des fois je suis fatiguée de tout gérer toute seule et j'aimerais bien avoir un support. Après les gens ne sont pas là pour être ton assistante sociale, donc il faut que aussi je m'aide moi-même, mais j'aimerais avoir cette part de délicatesse et de douceur dans ma vie. Je me mettrai pas avec une personne avec qui je sens que j'ai pas de coup de foudre ou de coup de cœur parce que j'ai envie de ça, vraiment jamais, pas du tout, c'est pas du tout mon genre. Je sens que sinon je peux pas me forcer, j'y arrive pas et j'ai pas l'envie, heureusement, parce que franchement ne vous forcez jamais à faire quoi que ce soit et encore moins dans ce niveau là. Je kiffe quand même la vie hein. C'est juste que j'ai envie d'avoir un peu de nouveauté, mais sinon je peux m'acheter aussi un nouvel iPhone ou quoi. Ta relation avec ton corps actuellement? Du coup 2021 ça a vraiment été l'année de ma vie où j'ai le plus travaillé sur mon image et sur mon corps, et ça peut paraître un truc superficiel et du coup je fais tout pour que ça ne soit pas superficiel, mais sur surtout mon bien-être personnel, et ça passe énormément par le sport et par l'alimentation. Mais vraiment le sport c'est un truc de fou, comme ça m'aide à avoir confiance en moi, et mon corps je l'aime, mais il y a plein de fois où quand même je me dis voilà mon objectif et j'y suis pas encore, et où je suis pas exactement comme j'aime et j'ai encore des complexes évidemment. Et le fait que je fasse du sport et que je me donne du mal et que je fais des efforts avec mon corps, je me fais du bien et je l'entretiens, et bah ça m'aide à avoir confiance en moi et à me dire je fais pas forcément un 34, ok, j'ai pas forcément des abdos tracés, mais je me tue à la tâche et je fais des efforts et du coup bah je suis forte genre, donc c'est bien. Te sens-tu dépendante de ta nouvelle routine sport régime alimentaire? Oui, franchement oui, complètement. Quand on me demande comment tu trouves ta motivation pour être déter comme ça, aller au sport tout le temps, enfin après je vais au sport 3 fois par semaine, je suis pas non plus je dors pas non plus à la salle, mais en fait c'est que j'ai pas le choix. C'est tellement rentré dans ma routine et c'est tellement un truc qui m'apporte du bien que quand je le fais pas, je me sens vraiment foncièrement mal. Je sens que ça va pas. C'est pas une dépendance qui est négative, je pense. Je suis pas dépendante à l'héroïne quoi, pas du tout. Et je suis pas non plus dans des extrêmes, pas de troubles alimentaires. Comme je vous disais, je vais au sport 3 fois par semaine, j'y vais pas 2 fois par jour, 7 jours sur 7. Mais oui, c'est quelque chose qui est devenu indispensable pour moi. Je pense que le mot dépendance est un peu péjoratif. As-tu fait des rencontres mémorables cette année? Oui. Je trouve que c'est de plus en plus dur avec le temps. Moi j'ai 24 ans et je trouve que c'est de plus en plus dur quand on n'est plus dans les études et qu'on va pas en colo, en je sais pas, enfin bref, c'est de plus en plus compliqué en vieillissant de faire des rencontres et de faire vraiment rentrer des gens dans sa vie. Moi je sais que j'ai mon entourage qui est déjà bien assez large et que j'aime assez. Du coup j'ai pas besoin de faire rentrer de nouvelles personnes dans ma vie, mais c'est quelque chose que j'aime bien et qui me manque. Et cette année j'ai eu la chance de rencontrer Lisa, qui va halluciner quand elle va voir ce passage, si elle regarde la vidéo, parce que je sais qu'elle fait semblant de regarder mes vidéos, mais enfin bref, ne lui envoyez pas, on va voir si elle regarde ou pas. Donc Lisa qui est mon agent, et on a vraiment développé une relation début 2021. C'est la personne avec qui je travaille tous les jours et on travaille bien ensemble, et je trouve que c'est grâce à elle que Anervers est devenu ce que c'est maintenant et ce que j'aime vraiment, parce qu'elle m'a aidé créativement et puis même à trouver des nouvelles idées et à me dépasser sur plein de trucs. On a 4 ans d'écart, mais on a à peu près le même délire et on a les mêmes je sais pas, on aime les mêmes choses dans la vie, et bah on est devenus amis. Et enfin je crois hein, que c'est mon amie, enfin bref c'est ma pote. Je suis pas une personne très affectueuse et du coup j'ai du mal à, surtout avec Lisa, je sais pas pourquoi, mais j'ai du mal à vraiment exprimer mon affection. Mais non, c'est vraiment devenu mon amie hein, on va pas se mentir. Ça fait du bien parce que c'est une personne avec qui vraiment je suis à l'aise, je me sens moi-même, donc ça c'est trop cool. Et puis elle a rencontré tous mes potes, j'ai l'impression que je parle de mon mec. Et non, c'est mon amie quand même, c'est mon agent restant professionnel. Elle boit des verres avec Chloé, Lucas et Laure quand je suis pas à Paris, enfin voilà. Ça me fait plaisir et je suis contente de pouvoir répondre à cette question en disant oui. Voilà, je vais pas la demander en mariage non plus, mais merci Lisa d'être mon amie. De quoi es-tu le plus fière cette année? Alors, quand j'ai pensé à cette question, j'ai pensé à deux choses. Désolée, je vais passer pour une débile mentale, mais j'ai pensé à la fois où j'ai sauté d'un rocher à cause toute seule, sans mes amis, garçons, filles, qui que ce soit. J'ai vraiment décidé d'aller en haut d'un rocher et de sauter du rocher. Ah, je sais pas, je trouve que c'est un acte de courage. Et je pense aussi aux masterclass que j'ai eu la chance de faire cette année. En fait je pense à quand je parle de mon métier avec sérieux, et que en fait pour moi c'est tellement dans mon quotidien que j'ai l'impression que tout le monde connaît, que c'est la même chose et que c'est banal. Je me rends compte qu'en fait j'ai des connaissances dans ce milieu là et je suis super fière que ce que je dis ça a de l'importance et de la valeur. Parce que le fait que le métier d'influenceur soit des fois un peu pris à la rigolade et tout, même moi je participe à ça, j'ai peur des fois d'être débile, de devenir idiote, et en fait ça me rassure de m'exprimer et qu'on m'écoute quoi. La conclusion est que toutes ces choses c'est des moments où je suis sortie de ma zone de confort et où j'ai fait un truc qui me faisait peur. Donc
conclusion pour 2022. Alors attention, il y a deux cas de figure. Tu veux faire un truc mais t'as peur et tu sens que t'as peur parce que t'as peur pour ta vie et que potentiellement tu peux mourir, ça il faut pas faire. Mais quand t'as la sensation que ça serait bien mais que la peur te retient, il faut le faire absolument. Je me dis vas-y, dans 1 heure ça sera fini et je me jette dans le truc et je le fais. Et franchement à chaque fois ça marche. À part une fois j'ai fait un date, c'était cata. Je me suis forcée à faire un date et au final j'ai écouté le mec pendant 2 heures. Enfin, ça a rien à voir, bref. Quel est le regard de tes proches, famille, amis sur ton taf, ton exposition sur internet et ta notoriété? Bah globalement je vous l'ai toujours dit que mes proches ont un très bon avis sur ça et m'ont toujours soutenu. J'ai de la chance, franchement j'ai globalement été toujours soutenue par ma famille. Après mes amis me disent quand ils regardent mes vidéos, vraiment c'est ce qui me fait le plus plaisir, c'est quand mes amis m'écrivent spontanément pour me dire j'ai regardé ta vidéo et j'ai trop kiffé, parce que eux ils me connaissent dans la vraie vie, ils ont pas besoin d'aller sur YouTube pour me voir, et du coup s'ils le font de même et qu'ils aiment en plus, ça me fait très plaisir. Mes parents me soutiennent et m'écoutent toujours quand je leur raconte. J'ai des personnes de ma famille plus vieilles qui ont plus d'incompréhension face à ça, ils sont plus méprisants entre guillemets. Voilà, l'âge fait que je pense que c'est compliqué à comprendre, c'est un milieu qui est un métier qui est compliqué à comprendre. Je pense que moi aussi quand j'aurai 60 ans je comprendrai pas forcément ce que ma petite fille fait avec sa voiture volante et son téléphone sous forme de puce dans son cerveau, je sais pas. J'ai quelquefois des tensions avec des personnes de ma famille parce que moi j'ai envie qu'ils comprennent et qu'ils me voient comme je suis, que même si c'est du divertissement et que c'est sur internet, c'est fait avec mon cerveau, que j'y passe du temps, que j'y mets du cœur, de la créativité et que c'est ça qui me fait gagner mon argent et qui me rend heureuse. Donc j'ai envie que ma famille soit heureuse pour moi et comprenne ça. J'essaie d'être la plus cordiale par rapport à ça et de ne pas le prendre personnellement, et puis voilà. Ça fait 10 ans que je fais ça, donc en fait ça fait tellement partie de ma personnalité que limite on n'en parle pas quoi. Est-ce qu'il t'arrive de te comparer à tes copines influenceuses et youtubeuses? Jalousie, envie? Franchement oui, oui de ouf, et c'est normal. Franchement je vois pas, enfin la personne qui vous dit qu'elle se compare absolument pas, j'aimerais avoir ces astuces parce que c'est normal, et comme une entreprise ferait une veille pour voir ce que la concurrence fait, c'est normal dans tout milieu pro et même dans le perso, c'est normal de se comparer. Après il faut réussir, je trouve, et c'est ce que j'ai essayé de travailler cette année, de réussir à le faire en sorte que ce soit plus de l'inspiration que de la comparaison négative. Par exemple Léna, la situation, qui est la numéro 1 des influenceuses lifestyle en France actuellement, qui se régale, on va pas se mentir. Moi je trouve que j'ai avalé un moucheron. Je l'ai recraché. Les gars, la vie de ma mère, j'ai avalé un moucheron au mois de décembre dans mon appartement. Je suis choquée, j'ai avalé un moucheron. Oui, donc Léna qui est la numéro 1, bref, elle génère énormément de jalousie dans le milieu de l'influence. Je pense que vous vous en doutez, si vous le saviez pas je vous le dis. C'est parce que c'est comme partout, dès qu'une personne réussit, bah il y a forcément des gens pour qui ça met en relief leurs propres échecs, etc. Il vaut beaucoup mieux essayer d'y voir une source d'inspiration et se dire bah putain moi aussi j'ai envie d'avoir ce parcours, et moi aussi j'ai envie de progresser, j'ai envie de grandir et j'ai envie d'évoluer. Et même je me compare même parfois, et on se le dit avec Laure, on se compare des fois nos stats sur YouTube et tout, ce qui est normal, c'est humain. Faut pas le faire en négatif, faut le faire en sorte que oui, faut que ça te motive à te dépasser, à être contente pour les autres, parce que c'est humain des fois de se sentir mal par rapport à son voisin, sa voisine, et du coup de pas être très positif. Si on est dans une démarche positive et qu'on est content pour les réussites des autres, ça peut que nous apporter du bien. Je trouve que c'est un milieu où il y a quand même plus ou moins de la place pour tout le monde, on a un peu de la chance. C'est pas comme sur les milieux hyper concurrentiels où t'achètes un truc une fois, tu l'achèteras pas deux fois. Là sur YouTube, tu peux consommer du contenu à l'infini. Donc je trouve que faut qu'on arrive à être bienveillants les uns envers les autres. Et oui, je me compare, mais j'essaye de le faire le moins possible et j'essaye de le faire de façon la plus positive possible. Fin du TED Talk. Vu que t'es sur YouTube depuis un bail, que penses-tu de l'évolution de YouTube? Je pense que je suis une des rares à dire ça, mais je suis contente de l'évolution qu'a YouTube. Je trouve que le contenu putaclic et tout catastrophe qu'on a eu à un moment avec les storytime qui sortaient de nulle part et tout, c'est passé un peu sur TikTok ou quoi, c'est un peu sorti de YouTube. Et je trouve que on a soit des contenus divertissement qui sont poussés au maximum avec des grosses prods et des idées de ouf et tout, avec Pierre Cross, McFly Carlito, tout ça, tous ces mecs là qui font du divertissement mais de l'extrême, et je trouve ça génial. J'adore aussi regarder des meufs qui sont dans l'essentiel et qui sont un peu dans le YouTube de l'époque. J'ai redécouvert Emma Dolly, qui est une youtubeuse que je suivais au début et que j'adore. C'est des filles, il y en a plein qui font du contenu juste pur et dur, qui te parlent d'un truc, c'est leur personnalité face à la caméra. J'adore le fait que Léna par exemple puisse faire, encore désolée Léna mais bon c'est quand même la goat, puisse faire une vidéo d'1 heure sur le Kilimanjaro comme si son truc allait être diffusé sur TF1 ou au cinéma alors que c'est sur YouTube et que c'est elle qui l'a autoproduit. C'est fou qu'on puisse faire ce genre de truc sur une plateforme et que vous l'offrir gratuitement, c'est génial. J'aime aussi beaucoup les trucs dont je m'inspire le plus, c'est les contenus de Emma Chamberlain, Lorraine Geraldo, des meufs qui font du daily vlog un peu mais en ajoutant une touche de créativité et d'humour que j'adore. Le seul truc qui me fait chier, c'est que quand j'analyse les tendances,
sais pas ce qui est tombé parce que j'ai pas de micro, mais en tout cas à partir de là le son est un peu différent. Je suis désolée, j'ai fait de mon mieux. Quand j'analyse les tendances, globalement c'est quand même à 90% des hommes, qu'il y ait plus de femmes quand même dans ces tendances YouTube s'il vous plaît, parce que c'est souvent du gaming, du divertissement d'hommes et des hommes qui sont des hommes. Donc on va travailler quoi. Le fait d'avoir fini l'école, comment tu te sens avec le recul de ces derniers mois? Donc pour vous faire un rappel, j'ai fini les FAP que j'ai fait pendant 5 ans, donc j'ai fait un master en communication et j'ai fini il y a quelques mois. Alors au début j'ai été un peu du père et en fait depuis septembre c'est incroyable. C'est rien à voir. Mais je ne sais plus parler. Allô? Je trouve que c'est fou comme ça m'a libéré de l'espace mentalement pour ma créativité, pour ma productivité. En fait, quand j'allais en cours, j'avais cette partie des cours donc où j'allais toute la journée et où j'avais des devoirs à rendre et où je devais être forte parce que la com c'est une partie de créativité aussi. Et à côté j'avais ça et du coup je plaçais un peu l'influence YouTube et tout comme je pouvais, mais du coup je le faisais un peu à moitié, en tout cas à 3/4. Je faisais mes montages en cours et tout, enfin pardon les femmes si vous entendez ça, mais voilà. J'avais pas le temps de faire les choses en fait et du coup je les faisais à moitié. Maintenant que je fais que ça, pour le contenu YouTube, je trouve que pour les montages vous me le dites énormément et je suis trop contente. Je me suis améliorée parce que du coup j'y passe 12, 13, 14, 15 heures. Je fais vraiment le max de ce que je peux faire et je me fais vraiment plaisir. Pour le coup c'est plus du tout une corvée. Et pour les collabs et tout, j'essaie toujours du coup de faire des collabs où je peux créativement moi kiffer, où je peux vous glisser un truc que vous allez bien aimer. Bref, j'essaie de faire en sorte que tout ce que je fais, ça vous plaise et ça me plaise. Et franchement c'est génial. Pouvoir faire ce qu'on aime à 100%. Je me rendais pas compte parce qu'on me posait tout le temps la question comment tu concilies l'école et le travail. Et j'ai toujours dit bah très bien, enfin ça me pose pas de problème. Et en fait je me rends compte que si ça me pose un problème et que ça change tout, mais vraiment ça change tout. Et je pense que vous le voyez aussi et vous me le dites beaucoup, donc c'est trop génial. Pourquoi tu vas pas vivre à Paris? Donc j'habite dans cet appartement qui est à Lyon et je vais une fois par semaine pendant une journée, 24 heures, 48 heures à Paris parce que j'ai mon agence là-bas et que souvent mes contrats sont là-bas, j'ai des shoots à faire là-bas et tout. Pourquoi je déménage pas tout simplement à Paris? Parce que ma stabilité, ma sérénité à Lyon elle est hyper importante pour moi et je me sens bien à Lyon. Je fais du sport, je fais mes montages et tout, je suis tranquille et j'aime ça. Et à Paris ça va à 200 à l'heure, je vois mes potes, je vois mes agents de là à là, en événement, en shoot, en machin. Et Paris pour l'instant ça me va, j'ai pas envie d'y être à 100%. Sûrement que dans quelques mois je vais me lasser, je vais avoir envie d'être dans la folie de Paris, mais pour l'instant, de toute façon ça a jamais été une ville qui m'a attiré et j'aimerais déménager, genre mon rêve c'est de déménager dans le sud genre, mais que Paris soit dans le sud. Qu'est-ce que t'attends de 2022? J'ai des projets, en gros 2022 c'est l'année où on arrête de faire des jeux d'enfants, on fait des jeux d'adultes. Objectif permis, ça veut dire que je vais avoir mon permis automatique dans le début de l'année 2022 parce que j'en peux plus, ça fait 5 ans qu'on me siffle à l'oreille toutes les 2 secondes. Je vais l'avoir et je vais conduire la voiture de mes rêves, aller chercher tous mes potes au travail, à l'école, ma famille, je vais les emmener en vacances. Objectif achat d'appartement. Oui monsieur, voilà, je gagne bien ma vie, j'ai de la chance et j'ai des économies et j'ai envie de les placer et de faire un investissement d'adulte. Objectif fit girl, c'est un terme, fit girl ça veut rien dire, je rigole quand je dis ça, mais je veux continuer à faire du sport, de la muscu, je veux continuer à pousser mon corps au maximum et à faire tout ce que je peux faire pendant que je suis jeune. Et objectif projet secret, je hurle, j'ai des trucs sur lesquels je taffe depuis un moment. Il y a 4 trucs que je veux faire. Je veux faire l'événement pour fêter mes 10 ans, je veux faire un événement de ouf avec vous, avec les gens d'influence, avec mes proches et tout. C'est quand même 10 piges que je suis là donc il faudrait quand même qu'on boive un verre ensemble, ça commence à bien faire. Je vais pas faire des grandes phrases et dire que ça va être mon année et tout. J'ai envie d'accorder de la place à mes proches et à mettre de l'affect dans tout ça, à peut-être rencontrer l'amour et en tout cas donner de l'amour aux gens qui sont avec moi tous les jours. Voilà. En comparant points positifs et négatifs, mets une note sur 20 à ton année. Je vais dire 15 parce que c'est un peu une note en mi-teinte. C'est pas nul, c'est pas médiocre, mais c'est pas excellent non plus. J'ai quand même bien douillé sa mère au début de l'année avec le Covid et tout ça, elle est pas du tout mentale parce qu'on a tous fini 2020 en disant ouais, fini cette année de merde 2021, c'est notre année. Et on a été un peu déçus, je pense au début on était un peu en mode qu'est-ce qui se passe? Youhou, ça commence quand? Et ça a jamais commencé. Mais franchement ça s'est réchauffé à partir de juin et c'est devenu du kiff. C'est une année de 15, c'est pas une année extraordinaire, c'est pas une année où on a appris des catastrophes comme en 2020. J'ai de la chance aussi de vous avoir à mes côtés, donc merci beaucoup. Que vous soyez là depuis 10 ans ou depuis 10 jours, merci de m'écouter. J'espère que l'avenir va nous régaler, je suis trop contente d'être là et je vous dis à très bientôt. Peut-être que c'est la dernière de l'année, peut-être pas, je sais pas. Je vous dis pas bonne année mais je le pense, j'ai pas envie de me porter l'œil. Bye!